dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Le secret de l'un des membres du cercle est exposé au grand jour, Théo dévoile ses sentiments à Anaïs et l'angoisse s'empare de Solal et Lionel après leur folle soirée sous l'emprise de champignons. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 mars dans Ici tout commence. Axel pardonne à Tessier. Axel confie à Louis qu'il hésite à quitter l'institut car il a du mal à croiser Tessier ici tous les jours. L'ex de Charlène en profite pour lui rappeler qu'il pourra voter contre ce dernier lors du prochain vote pour élire le directeur de l'école. Axel rabrousse son demi-frère, les manigances et la vengeance ne l'intéressent pas. Constance incite Emmanuel à dire à Axel qu'il a vu Lucie quand il était enfant et que c'est elle qui a demandé au pâtissier de ne jamais révéler cela. La maîtresse d'Auguste ne voulait pas assumer son enfant. Le pâtissier pense que cela ferait trop de mal à son neveu d'adoption et qu'il est préférable de se taire. Rose et Clotilde annoncent à Louis qu'elles veulent évincer Tessier de l'institut car il a causé trop de problèmes. Secrètement, elles comptent également se débarrasser de lui pour protéger le cercle. Louis jubile, puis déchante en découvrant qu'elle souhaite que Clotilde prenne la relève. À contre-cœur, il soutient leur choix mais réclame plus de pouvoir plus tard. Elles acceptent. Louis leur recommande ensuite d'aller discuter avec Axel pour le convaincre de suivre leur plan. Au même moment, le premier année a rendez-vous avec Constance. Il lui fait part de son envie de s'éloigner de l'institut. L'infirmière lui donne alors une copie du mail que Lucie avait écrit à Emmanuel après l'avoir revu il y a 10 ans. Dans ce message, elle expliquait ne pas désirer élever son fils car il était un accident et suppliait Tessier de ne jamais informer le principal intéressé de tout cela. En lisant ces lignes, Axel est bouleversé. Éprouvé, il raconte tout à Jasmine. Elle essaie de relativiser, sa vraie famille sont les Tessier et ce sont eux qui l'ont aimé toute sa vie. Axel réfléchit au sujet d'Emmanuel et se dit qu'il n'est peut-être pas si diabolique que ça après tout. Il reconsidère son départ de l'école. Cela réjouit Jasmine. Clotilde et Rose vont voir Axel pour parler du vote. Il les coupe car il projette de s'abstenir. Il part mettre les choses au clair avec Tessier. Axel le comprend mieux et est prêt pour un nouveau départ. Il exige simplement une honnêteté totale de la part d'Emmanuel désormais. Tessier est d'accord. Axel lui annonce en retour le plan de Rose et Clotilde. Furieux, le chef se confronte à elle. Il sait qu'elles veulent le virer pour protéger le cercle. Elle nie tout en bloc puis reçoivent un message. Ce texto anonyme est distribué dans un groupe de discussion de tout l'institut. C'est une photo d'un bout de papier avec quelques mots écrits dessus, si est-il le secret que Théo avait livré pour rejoindre le cercle. Sur la feuille, le jeune homme dévoile que son père a triché pour obtenir le poste de directeur à la place de Claire. Dès lors, tous les regards se tournent vers lui dans la cour et sa légitimité pour garder ce job est totalement remise en cause. Solal et Lionel dans l'angoisse après avoir ingéré des champignons hallucinogènes sans le savoir, Lionel et Solal se réveillent sans mémoire et nus dans le même lit. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, ils demandent discrètement à Suleiman si leur état n'aurait pas un lien avec ce qu'ils ont mangé la veille.
Le chef du potager confirme que les champignons qu'ils ont volés sont bien hallucinogènes. Les garçons partent précipitamment sans rien révéler. Antoine rejoint son fils et lui reproche d'avoir emprunté sa voiture sans demander. Sauf que Souleymane ne voit pas de quoi son père parle. Le véhicule a disparu. Solal et Lionel filent en cours avec Zachary. La classe est interrompue par Antoine, il demande aux élèves s'ils auraient vu sa voiture. Mais ce n'est le cas de personne. Kelly est présente et est contrariée à cause de son petit ami. Lui et Solal lui expliquent la situation mais cela ne la calme pas car ils sont venus l'importuner tard hier soir et ont fait n'importe quoi. Il prévoit d'enquêter pour découvrir le déroulement exact de leur soirée. En attrapant le sac de Solal, Lionel fait alors tomber des clés de voiture de la poche. Il s'agit vraisemblablement de celles d'Antoine mais aucun souvenir ne leur revient. Théo déclare sa flamme à Anaïs. Théo confie à Jude qu'il pense être en train de tomber amoureux d'Anaïs. Néanmoins, il ne compte rien faire puisque celle-ci est déjà en couple avec Lisandro. D'ailleurs, quand Théo la croise plus tard, il fait tout pour l'éviter. Anaïs le remarque et lui demande ce qu'il ne va pas. Théo craque et lui confesse ses sentiments. Elle est ébranlée par cette déclaration d'amour. Il s'approche vers elle pour l'embrasser et Anaïs ne bouge pas, comme envoûtée. Au moment où leurs lèvres vont se toucher, Deva débarque et les surprend. Ils sont mal à l'aise et craignent que ce rapprochement soit connu de tous à présent. Anaïs fonce voir Deva. Celle-ci lui affirme que ce qu'il se trame entre elle et Théo ne la regarde pas. Anaïs définit ce qu'il vient de se produire comme un moment d'égarement. Elle aime Lisandro et a hâte de le revoir la semaine prochaine. Deva comprend et jure de rester discrète.